L'hôpital appartient à l'ordre hospitalier des Saint-Jean-de-Dieu, mieux connu en Italie sous le nom Fate Bene Fratelli. L'ordre a été fondé par les disciples de Saint Jean de Dieu, morts à Grenade en 1550 pour poursuivre l'œuvre. Les saints, en effet, après une vie aventureuse, s'étaient convertis de façon pour ainsi dire impetueuse et avaient été considérés fous, ainsi enfermés dans l'aile d'asile de l'hôpital royal de Grenade. Voyant comment les malades mentaux étaient traités, il demande à Dieu de pouvoir un jour avoir un hôpital où il peut traiter les pauvres et les nécessiteux à sa manière. C'est ce qu'il fait en fondant plusieurs hôpitaux. À Palerme, les Fate Bene Fratelli sont arrivés en 1586, fondant l'hôpital de San Pietro in Vincoli, qui s'est trouvé dans les quartiers actuels de Ballarò. Il en reste la magnifique salle d'hospitalité intégrée dans les bâtiments du lycée scientifique Benedetto Croce, et avec des fresques attribuées au peintre Pietro Novelli, illustrant la vie du saint. Après 4 siècles d'activité hospitalière au service des malades de Palerme, dont il reste de nombreuses attestations littéraires et iconographiques, les Fate Bene Fratelli furent contraints de quitter la ville à la suite des lois de suppression des ordres religieux adoptées par les royaumes d'Italie en 1866. En réalité, s'agissant d'un ordre dédié à l'assistance, les Fate Bene Fratelli n'auraient pas dû rentrer dans cette disposition. C'est pourquoi ils firent appel et ils gagnèrent, et l'hôpital est devenu Hôpital Civico de Palerme. Ce n'est pas un hasard si jusqu'à il y a quelques années, la diction complète était Hôpital Civique Ben Fratelli. Mais les temps avaient changé entre-temps. Les religieux étaient peu nombreux et avec beaucoup de difficultés économiques, de sorte qu'en 1888, la province de Sicile a disparu officiellement. Le retour, souhaité à plusieurs reprises, a été rendu possible par l'aide providentielle de Madame Alabuccheri La Ferla, dont l'hôpital porte aujourd'hui le nom, qui lui a donné l'Institut de Solarium qui a vu les jours en 1919, à l'initiative de son père, le professeur Rosario Buccheri, et de son mari, le professeur Luigi La Ferla. Anna Buccheri est née à Palerme le 22 octobre 1893. Orpheline de sa mère de l'âge de 2 ans, elle était sur le point d'être confiée à un établissement de son père pour être soignée avec plus d'attention qu'il ne pouvait peut-être lui en donner. Son père, Rosario Buccheri, un médecin de renom fortement sauvé par son travail, n'a jamais eu le courage de le faire, avec des grands sacrifices à garder Annuccia avec lui. Il lui a payé des professeurs privés qui lui ont donné une bonne culture générale et jusqu'à l'âge de 14 ans, une femme de ménage allemande. À l'âge de 24 ans, elle épouse le professeur Luigi La Ferla, également médecin. Elle n'a pas eu d'enfant et après seulement 20 ans, son mari est mort. Elle est donc restée seule à diriger l'institut qui grandit de plus en plus en se distinguant dans les traitements de la tuberculose, surtout au XVI. Jusqu'à il y a quelques années, dans les complexes hospitaliers modernes qui portent son nom, il y avait un service, le seul en Sicile, pour les personnes atteintes de tuberculose pulmonaire. En 1958, elle tombe malade, en perdant l'usage de membres inférieurs. Après pas moins de 7 ans de souffrance considérable, toujours endurée avec beaucoup de courage, elle s'attend le 22 février 1965. Ces complexes sont ensuite devenus maisons de soins infirmiers jusqu'à devenir le 23 octobre 1991 hôpital classé. Entre-temps, il s'est enrichi de nouveaux lits, de nouvelles technologies et de nouvelles unités opérationnelles, dont beaucoup sont devenus des centres de référence régionaux. Pour continuer différemment l'œuvre du fondateur, le centre Bioneuro Olallo, consacré à un frère cubain, qui accueille brièvement des immigrés en leur offrant un lit et un repas chaud, a également été réalisé. En outre, le célèbre colonne de l'Immaculée installée en 1793 par l'ancien sénateur Corradino Romagnolo devant l'hôpital est confié aux soins des Fate Bene Fratelli. Grâce à un don magnifique, la grande église consacrée à la Madone des Larmes a été construite dans l'espace hospitalier. Enfin, rappelons comment, de la soirée du 15 septembre 1993, le bienheureux Don Pino Puglisi est arrivé en fin de vie aux urgences de l'hôpital et qu'aujourd'hui, ce service porte son nom.